Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé. Assalamu alaykum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Il était une fois un homme sincère et pieux qui, malgré ses efforts et ses nombreuses prières, voyait toutes ses relations échouer. Découragé, il alla consulter un savant et lui posa cette question qui brûlait son cœur. Pourquoi ne trouvais-je pas la bonne personne? Le savant lui répondit avec des mots simples mais profonds. Ce qui est destiné pour toi viendra toujours à toi, même si tout semble l'empêcher. Et ce qui ne t'est pas destiné s'éloignera, même si tu t'y accroches de toutes tes forces. Ces paroles sont un rappel puissant pour chacun d'entre nous. Oui, nous faisons des efforts, nous avons des désirs, mais au final, tout est entre les mains d'Allah. Et ce qui est écrit pour toi viendra à toi au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Avant de continuer, chers frères et sœurs, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner, commenter et partager afin que ce rappel profite au plus grand nombre. Votre soutien est une motivation énorme pour continuer à diffuser la lumière de la Sunna. Et surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car une belle surprise vous y attend, Inch'Allah. Alors, entrons sans plus attendre dans ce rappel important. Le mariage et le destin. Et comment reconnaître les signes qu'Allah veut unir deux personnes? Imagine un instant ta vie comme un livre déjà écrit. Chaque page, chaque ligne, chaque mot inscrit bien avant ta naissance. Ce livre, c'est celui de ton destin, ton qadar. En islam, croire au destin est une condition de la foi, un des 6 piliers qui définissent le croyant. Cela signifie que rien, absolument rien, n'arrive par hasard. Allah dit dans le Coran: « Nous avons créé toutes choses avec mesure » Sourate 54, verset 49. Ce verset bouleverse nos cœurs. Chaque souffle, chaque larme, chaque sourire, chaque rencontre, tout est planifié avec une précision divine. Même la personne que tu épouseras est déjà écrite, et aucun effort humain ne peut effacer ce décret. Et pourtant, combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi cette relation n'a-t-elle pas marché? Pourquoi je n'ai pas encore trouvé la bonne personne ?» Ces interrogations sont naturelles, mais elles oublient une vérité essentielle. Ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra jamais, et ce qui t'est destiné viendra à toi, même si la terre entière s'y oppose. Le prophète a dit: « Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que derrière chaque échec sentimental se cache en réalité une protection. Peut-être qu'Allah t'a éloigné de quelqu'un pour te préserver d'une souffrance future. Peut-être aussi qu'il veut t'apprendre la patience avant de te donner une personne qui comblera ton cœur et renforcera ta foi. Mais attention, croire au qadar ne veut pas dire rester passif. Allah nous a donné le libre arbitre pour agir, choisir, chercher, mais dans les limites de ce qu'il a déjà écrit. Imagine une personne qui souhaite se marier mais ne fait aucun effort. Elle ne prie pas, elle ne demande pas à Allah de la guider, elle ne se prépare pas. Peut-elle espérer recevoir un mariage béni? Non. Car croire au qadar, c'est agir tout en acceptant que le résultat appartient à Allah. Un exemple frappant est celui du mariage. Beaucoup pensent « si je force les choses, si j'insiste, cela finira par marcher. » Mais si Allah n'a pas décrété cette union, elle s'effondrera malgré tous tes efforts. À l'inverse, combien d'histoires connaissons-nous où 2 personnes se rencontrent de manière inattendue et tout se déroule naturellement, sans lutte, comme si tout était préparé d'avance. Voilà le qadar en action. Alors, pose-toi cette question. Ai-je vraiment confiance au plan d'Allah? Car la foi au qadar, ce n'est pas seulement une croyance théorique, c'est une posture du cœur. C'est accepter avec sérénité que ton Seigneur sait mieux que toi ce qui est bon pour toi.
Chers frères et sœurs, rappelez-vous, le destin, c'est la plume d'Allah qui écrit notre histoire. Et même si certaines pages semblent sombres, elles préparent en réalité des chapitres lumineux. Alors, ne perds jamais espoir. Ce qui est écrit pour toi viendra à toi, à l'heure fixée par ton Créateur. Ni plus tôt, ni plus tard. Ferme les yeux un instant et imagine ce moment où ton cœur se sent apaisé. Pas une paix fragile qui s'éteint au moindre doute, mais une paix profonde, stable, comme un océan tranquille. Ce sentiment, c'est l'un des premiers signes qu'Allah peut vouloir unir deux personnes. Dans le Coran, Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate 30, verset 21. Ce verset est un trésor. Il décrit l'essence d'une union bénie, la tranquillité, l'amour et la miséricorde. Si tu es avec une personne et que ton cœur se trouble constamment, que les conflits dominent, que tu t'éloignes d'Allah, alors demande-toi sincèrement, est-ce bien ce qu'Allah veut pour toi? Le deuxième signe est la facilité. Quand Allah veut unir deux cœurs, il ouvre les portes. Les obstacles s'effacent, les familles acceptent avec joie. Les événements s'alignent naturellement. À l'inverse, si chaque pas vers une union est une montagne de difficultés insurmontables, peut-être qu'Allah te montre par là que ce chemin n'est pas le tien. Le prophète a dit « Ce qui est écrit pour toi viendra à toi, même si cela te semble difficile. Et ce qui ne t'est pas destiné ne te parviendra pas, même si tu le poursuis avec acharnement. » Le troisième signe, c'est la spiritualité partagée. Un amour véritable n'est pas seulement basé sur les émotions ou l'attirance physique. C'est une relation qui t'élève spirituellement, qui te rapproche d'Allah. Est-ce que cette personne t'encourage à prier, à être meilleur, à marcher dans la droiture? Alors oui, il y a là un signe de bénédiction. Enfin, le quatrième signe, c'est la guidance divine à travers la prière de consultation, Salat al-Istikhara. Lorsque tu demandes sincèrement à Allah de te guider, il mettra la clarté dans ton cœur. Si cette relation est bonne pour toi, il la facilitera. Sinon, il t'en éloignera, même si ton cœur s'y accroche. Alors, pose-toi cette question. Ma relation me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Car ce qui est véritablement béni, c'est ce qui nourrit ton âme, apaise ton cœur et élève ta foi. Souviens-toi, frère, sœur, l'amour en islam n'est pas une passion aveugle, c'est une lumière qui guide deux cœurs vers Allah. Et quand cette lumière est présente, elle éclaire tout sur son passage. L'épreuve de la patience et des ruptures. Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre. Tu avais mis ton espoir dans une relation, tu croyais que c'était la bonne personne, et puis soudain, tout s'arrête. La douleur est profonde, comme une blessure invisible qui continue de saigner, même lorsque les autres pensent que tu devrais déjà avoir tourné la page. Mais dans ces instants où ton cœur se brise, rappelle-toi cette vérité. Même la douleur que tu ressens maintenant est une miséricorde d'Allah. Elle est là pour t'élever, pour te protéger, pour te purifier. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Ces paroles sont comme un baume pour l'âme. Elles rappellent que notre vision est limitée. Nous voyons seulement l'instant, l'émotion, le désir immédiat. Mais Allah voit l'ensemble de notre vie. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Et parfois, ce que nous appelons une perte est en réalité une protection invisible. Une rupture peut être douloureuse, mais elle peut aussi être une barrière contre un futur rempli de souffrance. Combien de personnes se sont accrochées à une relation toxique, croyant qu'elles ne trouveraient jamais mieux, alors qu'Allah les préparait à un chemin plus lumineux? Parfois, ce n'est pas une punition, mais une préparation. Quand Allah ferme une porte, ce n'est pas pour te laisser dans l'obscurité,
mais pour que tu lèves les yeux vers une autre porte que tu n'aurais jamais vue. Peut-être qu'il t'éloigne de quelqu'un pour te rapprocher de lui, pour que tu apprennes à poser ton espoir, non pas dans une créature, mais dans le Créateur. Regarde l'histoire Salama radiyallahu anha. Elle a aimé profondément son mari, Abu Salama, et lorsqu'il est décédé, elle pensait que jamais plus elle ne pourrait retrouver un amour pareil. Son cœur était dévasté, ses larmes coulaient sans fin. Mais Allah, dans sa miséricorde, lui réservait une destinée qu'elle n'aurait jamais imaginée: devenir l'épouse du prophète lui-même. Quelle preuve éclatante que parfois, la perte la plus dure cache en réalité le plus grand cadeau. Les ruptures sont aussi un test de patience. Le prophète nous a enseigné que la patience est une lumière. Et c'est souvent dans les moments de manque, d'attente et de douleur que cette lumière se révèle. Allah t'entraîne, il te renforce, il façonne ton cœur pour qu'il devienne capable de recevoir une bénédiction encore plus grande. Il y a aussi une beauté cachée dans l'attente. Parce que dans ces moments où personne n'occupe ton cœur, c'est Allah qui en devient le seul maître. Tu apprends à prier avec plus de sincérité, à l'invoquer avec plus d'intensité, à le chercher avec une ardeur que tu n'avais peut-être pas avant. Chaque larme versée dans la solitude est vue par Allah. Chaque soupir dans le silence est entendu. Chaque fois que tu t'empêches de céder au désespoir en te disant « Allah est avec moi », tu montes d'un degré auprès de lui. Ainsi, la patience face à une rupture n'est pas une attente vide. C'est une construction. C'est Allah qui travaille ton cœur, qui enlève de lui les illusions, qui le prépare à accueillir ce qu'il a de meilleur pour toi. Alors, la prochaine fois que tu perds quelque chose ou quelqu'un, ne dis pas « Pourquoi moi ?» mais dis plutôt « Allah a vu quelque chose que je ne vois pas ». Car ton Seigneur n'enlève jamais sans donner. Il ne brise jamais sans réparer, et il ne ferme jamais sans ouvrir une meilleure issue. Beaucoup de gens croient que l'attente est une perte de temps. Ils se disent « Quand vais-je enfin rencontrer la bonne personne ?» Mais en vérité, l'attente est une école. C'est un terrain d'entraînement que Dieu t'offre pour devenir la meilleure version de toi-même avant que l'union ne se réalise. Allah dit « Les hommes purs sont pour les femmes pures, et les femmes pures pour les hommes purs. » Sourate 24, verset 26. Ce verset est un rappel puissant. La personne qu'Allah t'a destinée sera en miroir de qui tu es. Si tu veux une épouse pieuse, sois un homme pieux. Si tu veux un mari patient et respectueux, travaille à devenir une femme patiente et respectueuse. L'attente n'est donc pas un vide, c'est une préparation. Comment se préparer? D'abord, par la foi. Renforce ton lien avec Allah. Fais de la prière non pas une habitude mécanique, mais un rendez-vous d'amour avec ton Créateur. Lis le Coran chaque jour, même quelques versets, et laisse ces paroles transformer ton cœur. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu attireras une personne qui marche elle aussi vers lui. Ensuite, par l'invocation. N'aie pas honte de demander à Allah encore et encore. Invoque pour un et épouse pieuse, qui t'aidera dans ta religion, qui sera une source de joie et non de tristesse. Le prophète nous a appris que rien n'est plus noble aux yeux d'Allah que l'invocation sincère de son serviteur. Fais aussi l'istikhara avant chaque décision importante. Trop de gens avancent dans leur choix sans consulter Allah. Or, celui qui remet son affaire à Allah ne regrette jamais, car même si le résultat n'est pas celui qu'il espérait, il est toujours celui qui lui est le plus bénéfique. Mais il ne suffit pas seulement de prier, il faut aussi travailler sur soi. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. » Alors demande-toi, quel est ton comportement aujourd'hui? Es-tu patient ou colérique? Doux ou dur? Respectueux ou blessant? Car ton futur mariage ne sera pas seulement le reflet de tes prières, mais aussi de ton caractère. Apprends la patience, car la vie à deux en a besoin.
Apprends la douceur, car elle est une clé pour apaiser les cœurs. Apprends le respect, car sans lui, l'amour s'éteint. Profite de ce temps d'attente pour bâtir des qualités solides, la sincérité, l'humilité, la générosité. Plus tu grandis intérieurement, plus tu seras prêt à accueillir l'autre avec maturité. Enfin, ne vois pas cette préparation comme un fardeau, mais comme un honneur. Car Allah te fait entrer dans une école d'âme pour t'élever. Il ne t'a pas oublié. Chaque jour où tu pries, chaque jour où tu luttes contre ton ego, chaque jour où tu deviens une meilleure personne, tu te rapproches un peu plus de celui ou celle qu'il t'a destiné. Ainsi, l'attente n'est pas une perte, mais un investissement. Un investissement dans ta foi, dans ton caractère, dans ta relation avec Allah. Et le jour où viendra enfin la rencontre, tu comprendras que ce chemin n'a jamais été vain. Frères et sœurs bien-aimés, si tu as écouté ce rappel jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il a touché une corde sensible dans ton cœur. Et c'est normal, car parler du mariage, du destin et de l'attente n'est pas un simple sujet théorique. C'est une réalité qui habite nos vies, nos prières et parfois même nos larmes. Nous vivons dans un monde où tout semble devoir aller vite. Les relations, les promesses, les mariages. Mais Allah, lui, ne se précipite jamais. Son plan est parfait. Et parfois, ce que nous considérons comme un retard est en réalité une protection, une bénédiction déguisée ou encore une étape de préparation. Si Allah a écrit une personne pour toi, sache qu'il n'y a pas de distance trop grande, pas d'obstacle trop lourd, pas de barrière trop solide pour vous séparer. Tout ce qui doit arriver arrivera, et tout ce qui ne doit pas arriver s'éloignera, même si ton cœur s'y accroche désespérément. Voilà la véritable force de la foi au qadar, la sérénité face à l'invisible. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Cette promesse devrait suffire à apaiser nos cœurs. Car si Allah est avec toi, de quoi as-tu peur? Et si Allah t'éloigne de quelqu'un, crois-tu qu'il le fasse sans raison? Ton Seigneur est Al-Hakim, le sage. Et chaque détail de ton histoire est réglé avec une précision divine. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses une solitude lourde. Tu vois les autres se marier, fonder des familles, et tu te demandes « Et moi, quand viendra mon tour ?» Mais rappelle-toi, la patience n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est une preuve qu'Allah t'aime assez pour vouloir te donner ce qu'il y a de mieux, au meilleur moment. Regarde les récits du passé. Regarde Zacharia, qui a attendu de longues années avant qu'Allah n'exauce sa prière. Regarde Salama, qui a cru avoir tout perdu et qui a finalement reçu un cadeau inimaginable, devenir l'épouse du prophète. Ces histoires existent pour nous enseigner que derrière chaque retard se cache une sagesse et derrière chaque épreuve une miséricorde. Alors, ne désespère pas si certaines portes se ferment. Ne t'attriste pas si une relation s'effondre. Peut-être que tu vois une défaite, mais Allah voit une protection. Peut-être que tu vois une perte, mais Allah voit un avenir que tu ignores. Frères et sœurs, fais confiance à ton Seigneur. Multiplie les invocations, lève tes mains vers le ciel et parle à Allah comme tu parlerais à ton confident le plus proche. Pratique Salat al-Istikhara pour que tes choix soient guidés par sa lumière. Et surtout, avance avec patience et sérénité. Car ce qui est écrit pour toi viendra, même après 1000 obstacles, et ce qui ne l'est pas ne pourra jamais t'atteindre. Qu'Allah remplisse vos cœurs de confiance, vos vies de patience et vos foyers de lumière. Qu'il accorde à chacun et chacune d'entre nous un mariage béni, fondé sur l'amour, la miséricorde et la tranquillité. Amin, chers frères et sœurs. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne pars pas sans agir.
Aide-nous à diffuser la lumière de la Sunna. Mets un like pour soutenir ce travail. Écris un commentaire avec une invocation pour ton futur époux ou épouse, ou même pour tous les croyants. Partage cette vidéo à un ami ou une sœur qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains rappels. Restons connectés à la lumière divine et avançons ensemble sur ce chemin béni.